Alors maintenant, voilà, après le Manishtana, on va engager le Avadim. Donc Avadim, ça va être, Bezrat Hashem, la réponse aux 4 questions. Dans les 4 questions dans Mishtana, on a demandé pourquoi est-ce que n'avait ce soir un comportement qui était contradictoire. D'un côté, on se comporte comme des hommes libres, on mange allongé, on trempe nos aliments 2 fois. Et d'un autre côté, on mange de la matzah, d'accord, on mange des herbes amères, d'accord, sans assaisonnement. Donc ce comportement contradictoire. La réponse à ces questions-là, elle est en réalité, elle est dans le Avadim. Donc pour qu'on comprenne bien les commentaires qu'on va rapporter maintenant, c'est important peut-être un petit peu de le traduire et de l'expliquer. D'accord? Donc Avadim aïnou les pharaons b'Mitzraïm, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. D'accord? Donc les béné Israël étaient esclaves de Pharaon en Égypte. D'accord? Qui était Pharaon? C'était pas simplement un roi, c'était un roi cruel d'un peuple cruel. D'accord? Les Égyptiens à l'époque, comme on voit tout au long du récit de Chazal, c'était un peuple qui n'avait pas peur de torturer, de faire du mal à ses semblables. Enfin, pas à ses semblables. Ils ne nous considéraient pas comme leurs semblables. C'était un peuple cruel, c'était un peuple dur. D'accord? D'ailleurs, comme tous les peuples de l'Antiquité, on ne rigolait pas là-bas, c'était à la dure. En tout cas, nous étions esclaves en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Akash Baruch Hu, Vayotzi Aenu Hashem Elokeinu, Misham Biyat Razaka Bizoran Netruya. Hashem, qu'est-ce qu'il va faire? Au bout de 210 ans d'esclavage, va nous envoyer donc Moshe Rabbeinu et il va nous sortir d'Égypte. D'accord? En réalité, Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui va nous sortir d'Égypte, c'est Hashem lui-même, d'accord, qui va nous sortir d'Égypte. Ce qu'on dit dans la suite du passage, de quelle façon? Biyat Razaka Bizoran Netruya. Avec une main forte et un bras étendu. Veilou lo itzi akadosh baruch hu et avotem Mitzraïm adaim anachnu vanenu uvne vanenu mishwabanim ainu le pharaon b'Mitzraïm. Et si ce n'était que akadosh baruch hu il n'avait sorti d'Égypte, alors nous serions encore esclaves en Égypte de Pharaon. Et comme on a dit, Moshe Rabbeinu n'était en réalité qu'un intermédiaire. Il était venu seulement apporter la parole d'Hachem. Mais celui qui nous a sortis d'Égypte réellement, c'est akadosh baruch hu. Pas par le biais d'un ange, pas par le biais d'un séraphin. Et là, Akadosh Baruch Hu lui-même est venu nous faire sortir d'Égypte, chose qu'on verra un peu plus tard dans la Haggadah. D'accord? Continuons, va filou. Et donc le Avadim vient maintenant continuer par rapport à notre obligation de rappeler ce souvenir-là, de nous rappeler que Hachem nous a sortis d'Égypte. Va filou kulanou chachamim, bien que nous soyons tous des chachamim, nous soyons tous des névonim, des gens intelligents, des ékénim, des gens anciens. D'accord? Kulanu yonim et Torah, que nous sachions tous la Torah, mitzvah, et nous les saper, Betiat Mitzraïm, nous avons tous une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Vechol amarbe les saper, Betiat Mitzraïm, Arezé Meshoubar. Tout celui qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte, alors Arezé Meshoubar. De ce passage-là, on voit que l'obligation incombe tout le monde. D'accord? Bien que nous sommes des gens sages, des gens intelligents, des gens versés, où nous aurions pu nous-mêmes déduire toutes ces choses-là, bien que nous sommes des anciens, on aurait pu se rappeler de toutes ces choses-là. On a une mitzvah ce soir de raconter la sortie d'Égypte. Et ça, c'est la réponse à des invités. Il y a souvent des invités qui viennent à table et qui sont un peu empressés. Allez, vas-y, dépêche-toi, on a envie de manger. Ah, tu nous racontes l'histoire de la sortie d'Égypte, on la connaît déjà. Tu nous l'as raconté l'année dernière. Oui, je te l'ai raconté l'année dernière. Mais tous les ans, on a une mitzvah de raconter cette sortie d'Égypte-là. Pourquoi? Parce que c'est de cette sortie d'Égypte-là que le peuple juif va devenir un peuple. Que l'histoire familiale de Yaakov et ses enfants va devenir une histoire nationale. On va devenir un peuple. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a une obligation de tous les ans de rappeler cette histoire-là. Et chose que vous voyez, qui a été reprise par toutes les nations. D'accord? Toutes les nations du monde, le jour de leur indépendance, alors ils font des grandes fêtes, ils organisent des grands défilés, d'accord? On va raconter les souvenirs des ancêtres, d'accord? La Révolution française, comment on a pris la Bastille, etc. C'est ça qui vient donner un peu l'identité d'un peuple. Les Juifs, c'était nous les premiers. Et chaque année, on a l'obligation de raconter cette sortie d'Égypte. On raconte que le Rav Shach Alav Shalom, il a dit à son fils, il a raconté la Haggadah à son fils, et il a dit, mon fils, je te raconte la Haggadah comme mon père me l'a raconté, et comme son père l'a raconté, comme son père, le père de son père l'a raconté, et comme le père de son père l'a raconté, jusqu'à la sortie d'Égypte elle-même. D'accord? Cette mitzvah-là, cette transmission de récits, d'accord, c'est une transmission qui date de 3300 ans. Ça fait 3300 ans que nous autres juifs, nous sommes assis
à table le soir du Seder et nous racontons la sortie d'Égypte à nos enfants. D'accord? Donc cette transmission-là, on va la répéter, Bezrat Hashem, jusqu'à la venue de Mashiach, et même quand Mashiach viendra, on continuera à raconter la sortie d'Égypte. Peut-être pas autant, mais on la racontera quand même malgré tout. En tout cas, c'est une obligation sainte de raconter ce récit-là. Maintenant, il y a plusieurs petits passages, on va essayer de les commenter rapidement, Bezrat Hashem. Déjà, il y a une remarque que le Baal Haggadah vient nous dire. Quand on parle du Baal Haggadah, on parle de celui qui a compilé la Haggadah. D'accord? Le Baal Haggadah dit Avadim Aïnou les pharaons Bemitzraïm. Comme on l'a dit précédemment, nous étions esclaves en Égypte, à Pharaon, en Égypte. Qu'est-ce que ça vient signifier? Ça vient signifier que si nous avions été esclaves dans un pays de droit, on a été esclaves en France par exemple, alors on aurait pu plus facilement traverser l'esclavage. Pourquoi? Parce que par exemple la France est un pays de droit, il y a des lois, alors on aurait eu certains droits, on ne serait pas comporté avec nous de façon sauvage. Mais ce n'était pas le cas. On était en Égypte dans un pays de sauvages. Des sauvages, des gens cruels, ils avaient tous les droits sur les esclaves. D'autre part, si on avait été esclave dans un pays, on va dire, de gens cruels, mais avec un bon roi, un roi qui fait attention à ses sujets, alors on aurait peut-être eu plus de chances aussi de traverser l'esclavage dans des bonnes conditions. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas, parce que Pharaon, c'était aussi un roi qui était cruel. On a vu qu'à la fin de l'esclavage, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Qu'est-ce qu'il s'amuse à faire? Il avait été lépreux. Et donc, il prenait chaque matin et chaque soir le sang de 150 petits juifs. On prenait 150 juifs le matin, 150 enfants juifs le matin, 150 le soir, on les égorgeait et pour permettre à Pharaon de faire un bain de sang. Donc ça, c'était une des petites cruautés que Pharaon faisait en Égypte. Donc nous étions esclaves, pas seulement dans un pays de gens cruels, mais aussi dirigés par un homme cruel qui était Pharaon. C'est vrai que c'est très loin, il y a 3300 ans, on a du mal un peu à s'imaginer. Alors il suffit simplement de voir un peu ce que les nouveaux pharaons ou les nouveaux dictateurs qu'on entend aujourd'hui à travers le monde se comportent avec leurs esclaves de façon cruelle. Alors imaginez ça au niveau national, dans une grande nation qui était censée être l'élite des peuples, se comporter avec cruauté envers les Juifs. Et ça, c'était le lot de nos pères pendant 210 ans en Égypte. Donc c'est ça que le Baal Haggadah vient signifier quand il nous dit qu'on était esclaves de Pharaon en Égypte. Maintenant, il y a une marque intéressante ici que j'avais rapportée dans le livre, où on dit comme ça, je vous lis le verset en français, « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, comme on a dit, nous serions, si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, nous serions, nous, nos enfants et nos petits-enfants, encore asservis à Pharaon en Égypte. » D'accord? Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que l'affirmation ici de Chazal, c'est une affirmation qu'on doit prendre au sens propre, Bémet, que si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait aujourd'hui encore esclaves? Est-ce qu'on doit la comprendre de façon telle quelle? Ou non, ça veut dire quelque chose, c'est une profondeur ici, il y a une façon différente de comprendre. Alors, comme j'ai rapporté ici, est-ce qu'on doit comprendre la chose au premier degré ou pas? Ça, on va laisser les commentateurs de la Torah discuter entre eux pour savoir comment on doit comprendre cette phrase-là. Ce que nous, on doit enlever de notre tête, et ça c'est important, et c'est une chose aussi qu'on doit expliquer à nos enfants, peut-être pas les petits parce qu'on ne va pas leur faire peur, mais à nos enfants, même à nos autres, qu'en réalité, il n'y a aucun problème de comprendre cette phrase au sens propre. Alors, les gens disent, oui, mais écoute, l'esclavage, ça a été aboli depuis longtemps. On voit qu'en Amérique, sauf même les Noirs américains qui avaient été donc pris en esclaves, on les avait kidnappés d'Afrique et on les avait rendus esclaves. Eh bien, arrivé un moment, on les a libérés. Ils ne sont pas restés esclaves éternellement. L'esclavage est aboli. On voit que dans toutes les nations du monde, à la fin, on a aboli l'esclavage. Alors, ça, je remarquais intéressant, j'ai entendu dernièrement, on m'a rapporté que en Italie, il y a beaucoup de méagrim, comment on dit en français méagrim, de migrants. C'est le mot qu'on emploie en français. Donc il y a beaucoup de migrants qui viennent de pays d'Afrique, qui viennent de Syrie, qui viennent de tous ces pays-là, qui sont un peu en guerre, et ils viennent donc migrer en Europe. Et bien en Italie, j'ai entendu dire qu'il y a une grande partie des migrants africains qui
travaillent comme des esclaves. Il y a plus de 700 000 personnes qui sont employées en tant qu'esclaves. Réellement, ils ont des conditions d'esclavage. Alors, sans raconter ce qu'on fait aux femmes, chez Mishmor, mais aussi les hommes travaillent dans des champs de façon très difficile, d'accord. Et c'est qui leur patron? La mafia. On raconte que la mafia italienne a pour tuer, enfin, ces 700 000 personnes sont sous la tutelle de la mafia italienne. Et donc on imagine bien, avec quelle cruauté, ils s'occupent de leurs employés, de leurs esclaves. Donc on voit qu'on peut être en 2017 et encore vivre dans des conditions d'esclavage. Sans parler de tout ce qui se passe en Syrie, sans parler de tout ce qui se passe en Irak. D'accord, on voit que l'esclavage, l'humanité a beau vouloir dire qu'elle a évolué, en vérité, il n'y a rien qui a changé. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est vrai que l'histoire a fait que l'esclavage a été aboli. Mais qu'est-ce qu'on sait? Peut-être que le noir américain, on l'a voulu l'abolir. Peut-être que lui, on ne l'aurait pas aboli. Peut-être que si Hachem, il ne nous avait pas libérés d'Égypte, eh ben, on serait, nous aussi, encore un peuple jeté au fin fond de l'Afrique. Et on travaillerait comme des esclaves. D'accord? Peut-être qu'on nous aurait fait des papiers, peut-être qu'on aurait changé un petit peu la condition. Mais peut-être qu'on aurait perdu notre Tselem Elohim, notre visage humain. Et on nous aurait rendus comme des esclaves. D'accord? Il faut être prophète pour savoir qu'est-ce que si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'on serait devenu? Peut-être que on sera encore en esclave. Il n'y a aucun problème donc de comprendre cette phrase au sens propre. Et donc, c'est pour ça que cette louange, ce soir-là, on doit remercier réellement Hachem de tous les bienfaits qu'il a fait envers nous et qui nous a libérés d'Égypte. D'accord? Il nous a libérés d'Égypte. Alors, on va rapporter maintenant un autre passage de Havadim. D'accord? Là-bas, on dit, comme on l'a répété hier, nous saurions nos enfants, nous faisions fort encore à servir à Pharaon en Égypte. La Gemara dans Sanhedrin nous enseigne que celui qui sauve un juif, il sauve un monde. Pourquoi? Parce qu'en sauvant une personne, en sauvant un juif, c'est pas seulement lui qui sauve, c'est aussi ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, et toute la Torah qui va sortir de lui. Et donc c'est pour ça que nous remercions Akadosh Baruch Hu de nous avoir sortis d'Égypte. D'accord? Parce qu'en nous sortant d'Égypte, c'est pas seulement nos pères qui l'a sauvé, mais c'est aussi les enfants de nos pères et les petits-enfants de nos pères, et c'est nous aussi. Si aujourd'hui on est là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, 3300 ans avant, il a sauvé notre grand-père. Et par ce mérite-là, aujourd'hui, ce soir, nous sommes ensemble en train de manger, d'accord, la matzah tout en famille. D'accord, c'est pas le mérite que Hachem nous a libérés 3300 ans en arrière. Il y a une histoire qui était pas sympathique, qui fait très très peur, par rapport au fait de sauver une personne. Alors, on raconte que le Khatam Sofer, il raconte qu'à l'époque du Maharsha c'était un des grands commentateurs de la Torah, d'accord. Il y avait dans la vie du Maharsha, il y avait un impie notoire, un monsieur extrêmement rachat, un monsieur vraiment que lorsqu'on le voyait, on changeait de trottoir, un monsieur qui faisait beaucoup du mal à la communauté. Les gens le redoutaient, ils avaient peur de lui, ils avaient peur de se faire dénoncer par ce personnage-là. Et lorsqu'il est mort, alors imaginez-vous, on peut dire la joie des co-religionnaires, mais imaginez, les gens étaient très tranquilles. Hachem, il nous a enlevé cette calamité. Et cette personne qu'on a dit, c'était un rachat notoire, tout le monde le connaissait. Mais bon, il fallait malgré tout l'enterrer. Et donc le soin d'enterrer, il a été donné donc à la Chevra Kadisha, aux pompes funèbres communautaires. Et comme vous le savez, un mort, avant de l'enterrer, on doit lui faire la toilette. Et là, donc le mort, il était allongé sur la table, on faisait la toilette, et il y avait donc tous les gens qui participaient à la toilette, qui étaient autour de lui. Et là, il y a un des assistants, un des bonhommes qui travaillait à la pompe funèbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de lui, et il a fait ce qu'on appelle, en français, je ne sais pas comment on appelle ça, une pitchinette. Il a fait comme ça, un petit ping, comme ça, sur le nez, ping. Et tous les copains qui étaient autour de lui, ils ont éclaté de rire et on a bien rigolé. Bon, il y a eu l'enterrement, le monsieur a été enterré, je ne sais pas dans quelles conditions, mais en tout cas, il était enterré. Seulement, la personne qui avait fait cette petite pitchinette-là, qui avait fait ce petit coup dans le nez, le soir, il est parti dormir. Et en plein milieu de la nuit, là, il commence à rêver. Et de qui il rêve? Il rêve du mort. Et là, le mort s'approche de lui en rêve et il commence à crier « Je t'ordonne maintenant de venir avec moi devant le tribunal céleste !» Et le bonhomme, il voit ça dans le rêve. Bon, il est très choqué, mais bon, ça l'empêche pas de dormir. Malgré tout, le matin, il se réveille, il se rappelle de son rêve, mais bon, c'est un rêve, c'est rien du tout.
que parce que j'étais devant le mort, et bon, c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Le problème, c'est que pendant toutes les nuits, cet homme-là rêvait du mort. Et dans tous ses rêves, le mort lui apparaissait. Il lui a ordonné de venir immédiatement devant le tribunal céleste de se faire juger. D'accord? Il lui avait fait une grande honte. Il voulait maintenant le juger. Il voulait passer avec lui devant le tribunal céleste. Et ainsi de suite tous les soirs. Au point que cet homme-là n'arrivait plus à dormir. D'accord? Il était angoissé. Il avait peur de retrouver encore, de faire un cauchemar, de revoir ce mort en rêve. Et les jours passaient et l'homme rentrait dans une dépression terrible. Il était très très mal dans sa peau, il n'en pouvait plus. Et donc, il a raconté ça à son père. Et son père, voyant son fils dans un état pareil, est parti voir le Maharsha. Il a raconté que chaque jour, le mort venait l'attaquer. Le Maharsha, grand personnage donc, le maître de la génération, a dit à son père, dis à ton fils de venir dormir dans ma chambre. Et lorsqu'il verra apparaître le mort, alors qu'il me réveille, et moi, j'essaierai d'intervenir. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il est parti, il a dormi donc, chez le Maharsha. Et en plein milieu de la nuit, le mort arrive comme ça, il commence à lui faire une tête terrifiante. Et ce pauvre homme se mit à hurler, dans le rêve. Et tout d'un coup, le Maharsha donc, bondit de son lit et s'approche donc, du bonhomme et commence à dire à ce mort, qu'est-ce que tu veux chez lui? Laisse-le tranquille. À partir du moment où on t'a jugé, on a jugé sur terre, on n'a plus le droit de juger dans le ciel. Oui, un jugement comme ça, quelque chose qui a été jugé sur terre, ça y est, c'est décidé. Le ciel est en accord avec la décision des rabbanim sur terre. Le bonhomme, il dit non, je ne suis pas d'accord, je veux que cet homme-là vienne se faire juger de la honte qu'il m'a fait, il m'a grandement humilié. Et le Maharsha lui dit alors, lui dit, écoute mon ami, pendant ta vie, toute ta vie, d'accord, tu t'es mal comporté, tu as été un rachat, tu étais un impie, tu as fait du mal aux gens. Donc, au contraire, cet homme-là, par le geste qu'il a fait, par la honte qu'il t'a mis, il a un peu expié de tes fautes. Et grâce à lui, tu es moins considéré comme un rachat. Et là, le mort va dire quelque chose de terrible. Il va dire, non, je ne suis pas un rachat. Toi, tu me considères comme un rachat, je ne suis pas un rachat. Quand je suis arrivé dans le ciel, on ne m'a pas considéré de cette façon-là. Comment on m'a considéré? On m'a dit que lorsque j'étais un peu plus jeune, il y avait, en effet, on m'a rapporté une histoire, que lorsque j'étais jeune, j'étais devant le fleuve, et il y avait des jeunes étudiants, du yeshiva, des bachours yeshivot, qui se baignaient dans le fleuve. Et il y a un des bachours, un des jeunes hommes, qui était en train de se noyer. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai sauté dans l'eau, et je l'ai sauvé de la mort. Oui. Et lorsque aujourd'hui je suis mort, je suis arrivé dans le tribunal céleste, on m'a dit, sache que tu as un grand mérite d'avoir sauvé ce personnage-là. Parce que ce personnage-là est devenu un grand érudit. Il a eu des enfants qui sont eux-mêmes devenus des érudits, d'accord, qui viendront, Bezrat Hashem, des érudits. Et donc, sa Torah, et toute la Torah qui va descendre de lui, on va te la donner à toi, on va l'acquérir à toi. Donc, vous voyez que je ne suis pas considéré comme un rachat. Je suis considéré comme quelqu'un de bien, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai sauvé la vie d'un juif. Et le fait d'avoir sauvé la vie d'un juif, ça m'a donné le mérite de sa Torah, la Torah de tous ses descendants. Alors là, le Maharsha lui dit, ben oui, espèce d'imbécile. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux perdre tout ce mérite-là? Il dit, sache aujourd'hui que si tu continues de la sorte et que tu tues cet homme-là, tu fais monter avec toi dans le tribunal céleste, qu'est-ce qui va se passer? Tous les mérites que cet homme aurait pu apporter s'il avait vécu tranquillement dans la vie, toute la Torah qu'il aurait pu étudier, les enfants qu'il aurait eu, et la Torah de ses enfants et de ses petits-enfants, d'accord, et bien à cause de toi, elle va être perdue. Et donc c'est ce qu'il veut le Satan. Du fait que pendant toute ta vie, tu t'es mal comporté, aujourd'hui il essaie de trouver, d'accord, un stratagème afin de te faire perdre cette Torah-là. Tu as sauvé la vie d'un homme, mais là tu veux en perdre la vie d'un autre. Donc sois intelligent, regarde les mérites que tu as et abandonne cet homme à sa vie, à son sort. Et là, à partir de ce moment-là, le mort a abandonné et a arrêté d'embêter notre pauvre petit agent de pompe funèbre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Un truc extraordinaire. C'est lorsque tu fais du bien, lorsque tu sauves la vie d'un juif, d'accord, toute la Torah qui va sortir de lui, alors elle t'appartient à toi. Et c'est un grand mérite. Donc, on continue Bezrat Hashem sur Avadim. À la fin de Avadim, qu'est-ce qu'on dit? Et Kol Amarbe les saper Be'etiat Misraïm Arezé Mishubar. Et quiconque s'étend sur le récit de la sortie d'Égypte, alors il est digne de louange. Qu'est-ce que cette phrase elle veut dire?
On raconte qu'un jour, le fils d'un roi s'était fait kidnapper dans un royaume étranger. Et donc là, lorsqu'ils ont appris que c'était donc le fils du roi, ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison, dans des conditions très très difficiles, ils l'ont asservi. Et il est resté comme ça plusieurs années, il a maigri, son visage s'est terni. Il a vécu des moments très très difficiles. Et un jour, dans la prison, il y a une grosse émeute collective. Et tous les prisonniers, ils ont réussi à se sauver. Et donc lui aussi, il a pris la fuite. Et là, il était donc avec ses haillons, il marchait en direction du royaume de son père, il voulait retourner, revoir son père. Et il avait trouvé un compagnon de voyage, un bonhomme qui était avec lui donc dans la prison, un vagabond. Lui, c'était un vrai vagabond, un vrai pouilleux, on va dire, qui s'était aussi retrouvé dans cette prison et aussi avait pris la fuite. Et aussi se dirigeait vers ce royaume-là. Et ils se sont proposés l'un l'autre de faire le voyage ensemble. Seulement, le vagabond, il était ingénieux. Il va commencer à poser des questions au fils du roi. Toutes sortes de questions sur le royaume, sur son père, sur sa mère, ses frères, ses sœurs, d'accord, sur les habitudes du royaume, sur qu'est-ce qu'il mangeait, où il dormait, comment était sa chambre, comment était le palais, et toutes sortes de détails. Et le jeune homme racontait, d'accord, il racontait. Et ainsi, pendant des jours et des jours et des heures et des semaines de voyage, alors le jeune homme racontait toute sa vie au palais, sans omettre le moindre détail, tous les détails de sa vie. Et il racontait. Qu'est-ce qui s'en passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, alors, tout d'un coup, le vagabond a abandonné le fils du roi, sans lui dire, il a disparu d'un coup. Le fils du roi, ce matin, il se lève, il voit, il n'est plus là. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait le vagabond? Il a couru au palais et il s'est présenté devant le garde. Il a dit, ouvrez vite, je suis le fils du roi, je reviens de captivité. Qu'est-ce qu'il s'est dit, le vagabond? Il a dit, du fait que je mesure la même taille que le fils du roi, d'accord, je ressemble un peu, mon visage ressemble un peu à celui du roi. J'ai les mêmes yeux, j'ai les mêmes cheveux, j'ai la même coupe, j'ai la même allure que lui. Eh bien, je vais me faire passer pour le fils du roi. Je connais toute sa vie. Et ainsi, il est arrivé donc devant le palais du roi et on l'a fait rentrer. Ah, le fils du roi, bien sûr, entre. Et là, on annonce au roi, votre majesté, votre fils vient de revenir de captivité, mon fils. Il arrive et il rentre dans la pièce et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bonhomme, il ne le reconnaît pas. Il dit quoi? Mon fils? Oh papa, c'est moi ton fils. Ah là là, terrible captivité. Mais il dit, mais c'est toi mon fils? Mais je ne te reconnais pas. Mais j'ai du mal à voir. Il dit, oh là là, toutes les souffrances que j'ai vécues, c'est normal, mon visage a changé, j'ai maigri. Tu as raison, mais c'est moi. Il dit, mais c'est bizarre, j'ai du mal à te reconnaître. Il dit, mais papa, je suis ton fils. Mais comment, tu ne me crois pas? Mais pose-moi des questions, je vais te répondre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi a commencé à poser des questions. Et le bonhomme répond. Une autre question, il répond. Une autre question, il répond. Mais le roi, il a un doute. Il appelle sa femme, il dit, ah, notre fils est revenu. Mon fils? Mais c'est pas mon fils. Mais si, maman, c'est moi, tu ne me connais pas. Mais toi aussi, pose-moi des questions. Et il commence à lui poser des questions. Et toutes les questions qu'on lui pose, il répond. Là, on amène des ministres, des gens qui l'ont connu. Et il est capable de répondre à toutes les questions. Et là, on est très, très embêtés, quoi. C'est vraiment c'est vraiment notre fils. Bon, apparemment, tout porte à croire que c'est en effet le fils du roi. Seulement, au moment où le roi va annoncer que son fils est revenu dans le royaume, il y a le vrai fils du roi, là, qui apparaît aux portes du palais. Il dit, laissez-moi entrer, je suis le fils du roi. Il dit, mais quoi, fils du roi? Le fils du roi, il dit, mais non, c'est moi le fils du roi. Qu'est-ce que tu veux raconter que le fils du roi est arrivé? C'est moi le fils du roi. Et là, on le fait pénétrer dans le palais. Et le vrai fils du roi, donc, dit à son papa, papa, c'est moi, je suis ton fils. Il dit, mais quoi, t'es mon fils? Mais mon fils, il vient d'arriver. Mais il dit, mais non, c'est moi ton fils. Qui est arrivé? Et là, on ouvre la porte et on voit le vagabond. Et le vagabond regarde le fils du roi, le fils du roi, il dit, voilà. Il dit, quoi? T'as pas honte? Tu t'es fait passer pour moi, tu m'as laissé raconter toute ma vie, tous les détails de ma vie. Maintenant, tu usurpes ma personnalité, tu n'as pas honte. Il dit, quoi? Mais c'est toi, tu n'as pas honte, tu te fais passer. Tout ce que je t'ai raconté, maintenant, tu te fais passer pour moi. Et là, le père, la mère, ils ne savent plus quoi faire, ils sont embêtés. Mais c'est lui, c'est qui? On est embêtés. Et là, à ce moment-là,
il y a un des ministres qui s'approche du roi. Il dit, écoutez, roi, laissez-moi moi les interroger et je vais vous découvrir qui est réellement votre fils. Il s'approche du premier, du vagabond. Tu dis-moi, tu étais donc en esclavage. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as vécu là-bas? Qu'est-ce que j'ai vécu là-bas? Terrible. Oh, combien j'ai souffert. On vivait dans des conditions qui étaient très très difficiles. Il faisait froid la nuit, il faisait très chaud en été. On nous devait manger du pain. Pour une petite tranche de pain, on devait des fois se battre. C'était très très difficile. On avait des habits sales, on nous faisait travailler très très difficilement. J'ai du mal à me rappeler de tout ça. Il se met à pleurer, il se met à trembler. Aïe. Bon, très bien. Après, il convoque donc le deuxième, donc le vrai fils du roi. Il dit, dis-moi, tu étais asservi, tu es en esclavage, est-ce que tu peux un peu me raconter un peu ce que tu as vécu là-bas? Il dit, aïe, qu'est-ce que c'était dur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert. Lorsqu'ils m'ont pris en captivité, lorsqu'ils ont appris que j'étais un fils de roi, alors ils se sont comportés avec plus de cruauté envers moi. D'accord, c'était très très difficile, surtout pour manger. Pendant des jours et des jours, j'ai rien pu manger. Ils prenaient du pain, ils nous le jetaient par terre. Mais comment on pouvait manger du pain qui était par terre, qui était sale, c'était dégoûtant. Et mis à part ça, comment on pouvait se battre pour une tranche de pain? D'accord, moi j'ai pas appris à me battre. Moi j'ai grandi dans le palais, on m'a toujours éduqué à être poli. Et lorsque je voyais comment ils se déchiraient pour une tranche de pain, j'osais pas. C'est seulement avec beaucoup de temps que j'ai réussi à m'y faire. Et j'ai eu beaucoup de mal là-bas parce que on était toujours sale, on avait les mains sales. Comment on pouvait manger avec les mains sales du pain? Mais c'était dégoûtant. En plus, du pain sec, sans viande, sans rien du tout. C'était très difficile à manger. D'autre part, on ne nous permettait pas de nous laver. J'avais sans arrêt, j'avais les habits sales. C'était la plus grande des souffrances. La faim, encore, j'ai réussi à la supporter. Mais de vivre du matin au soir avec des habits, avec des haillons sales sans arrêt, c'était extrêmement difficile. Et le soir, on devait dormir à même le sol. C'était très très froid. Je me rappelais de mon lit douillet avec les draps de soie que j'avais. Je pleurais. Je pleurais en me rappelant de tout le confort que j'avais au royaume. Quelle souffrance, quelle souffrance. Et là, le conseiller du roi s'approche donc du roi et lui dit, je peux t'affirmer que le deuxième, c'est ton fils, pas le premier. Et là, le roi dit, qu'est-ce que tu en sais? Tout simplement, en fonction des réponses qu'ils m'ont données chacun. Le premier, qui est un escroc, qui est un simple vagabond, qui apparemment, toute sa vie, a vécu dans la misère. Lorsque je lui ai demandé comment il a vécu l'asservissement, l'esclavage, alors il a essayé de réfléchir et de me dire plus ou moins comment un homme souffre en esclavage. Il m'a décrit des choses tout à fait anodines. On ne ressentait pas réellement qu'il avait vécu en tant que fils de roi. Il a décrit ce qu'un homme normal vit en esclavage. Tandis que le deuxième, lui, qui est un réel fils de roi, qui a vraiment grandi dans le luxe et dans l'abondance, d'accord, dans son récit, on a bien ressenti les souffrances d'un fils de roi, d'accord, de manger, d'être pas capable de manger avec les mains sales, d'accord, ça c'est quelqu'un qui a vécu dans l'hygiène la plus extrême qui peut comprendre une chose pareille. De ne pas se changer, d'accord, à l'époque, apparemment, ce n'était pas des gens qui changeaient des habits tous les jours, c'était les rois qui changeaient d'habits tous les jours. Donc par son récit, par les détails de son récit, j'ai compris que lui était réellement le fils du roi. Parce qu'il m'a dit ce qu'un fils de roi pouvait ressentir en esclavage. Donc c'est une jolie histoire, mais qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre cette histoire-là? Alors on voit que dans certaines familles, toutes les familles sont bien, mais bon, Bezrat Hashem, on se renforce, on se rapproche de la Torah. Mais on voit dans certaines familles que le récit de la sortie d'Égypte, alors c'est un récit, bon, on était en Égypte, Hashem nous a fait des miracles, et voilà, allez, vas-y, amène un psouki, on a faim. Tandis, donc pourquoi pendant ces familles-là, la sortie d'Égypte, bon, c'est un événement historique, mais qui n'est pas tellement lié avec leur personnalité, avec leur vie. Bon, on était des esclaves, et après, et à quoi? Et donc dans cette libération, il n'y a ni enthousiasme, ni ferveur, ni passion. D'accord, pas très... Tandis qu'il y a des familles où là, le récit de la sortie d'Égypte, alors là, c'est de l'enthousiasme, et on raconte, et on parle encore, sans arrêt toute la nuit, jusqu'à 3 heures du matin, et on raconte des détails, et on chante, et on est heureux, d'accord?
on veut transmettre aux jeunes générations le message de la sortie d'Égypte. Alors ça, hein, là, dans ce cas-là, on vient montrer, on vient aussi dévoiler Hachem. Parce qu'on, comme on avait dit, rappelez-vous, dans un des premières vidéos qu'on avait fait, on avait expliqué que les anges venaient écouter ce récit-là. Alors les anges, là, ils remontent chez Hachem, disent « Ouai, 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 on était chez un tel. Si tu vois avec quelle ferveur il a raconté la sortie d'Égypte. Ouai, 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 lui, ça prouve réellement mettre qu'il a sorti d'Égypte. Et que tous les miracles que tu lui as fait, alors il en est conscient, il en est heureux, il te remercie réellement. Cet homme-là vaut le coup qu'on lui fasse encore des miracles. D'accord? Si il est autant enthousiaste de cette sortie que tu lui as fait il y a 3300 ans, alors lui aussi il mérite Bezrat Hashem très prochainement d'être libéré à son tour avec le Mashiach. Donc Bezrat Hashem, que Hashem nous donne le mérite de ressentir la sortie d'Égypte comme il se doit, et par ce mérite-là, peut-être que Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de nous et il nous fera faire partie aussi de ceux qui sortiront de ce nouvel esclavage. Hashem Yeh Be'ezrenu. השתנה